Merci d'avoir choisi notre Dryden Aqua Generator, DAGEN. Le DAGEN est un système de désinfection très innovant et un coffret de commande intelligent pour piscine qui combine l'hydrolyse et l'électrolyse. Le DAGEN génère principalement des radicaux libres pour la meilleure désinfection, sans sous-produits nocifs de désinfection et une petite quantité de chlore pour la désinfection résiduelle. DAGEN complète DAISY, le seul système intégré capable de réduire la demande d'oxydation dans les piscines de 50 à 80%, permettant au DAGEN d'offrir une eau parfaite d'une qualité d'eau potable avec un très faible taux de chlore. Un système DAISY correctement dimensionné est donc indispensable pour utiliser le DAGEN comme décrit dans cette vidéo. Cette vidéo vous montrera les différentes étapes pour la bonne installation de votre DAGEN. Si vous recherchez une information spécifique, vous pouvez vous aider du menu à droite de l'écran afin d'accéder rapidement au chapitre de votre choix. Installation du système. Pour installer votre DAGEN, l'utilisation d'un disjoncteur de 13 A est recommandée pour les appareils privés. Pour les appareils publics, vous devez utiliser un disjoncteur de 16 A. En cas de partage de l'alimentation avec d'autres appareils, veuillez consulter un technicien afin de configurer une installation électrique correcte. Ce tableau vous donne la consommation maximale de chaque modèle de DAGEN pour les piscines privées et publiques. Vous pourrez contrôler la filtration soit avec une minuterie externe, dans ce cas le mode de filtration sera réglé sur manuel dans le DAGEN, soit contrôler la filtration avec la minuterie interne du DAGEN. Dans ce cas, la pompe de filtration est raccordée directement au DAGEN et le mode de filtration sera réglé sur automatique. Paramètres de l'eau. Avant de programmer votre DAGEN, il est important de régler manuellement certains paramètres de l'eau. Tout d'abord, ajustez l'alcalinité entre 100 et 200 ppm. Ajustez ensuite le niveau de pH entre 7,4 et 7,6 et le niveau de chlore entre 0,3 et 0,5 ppm. Enfin, ajoutez les minéraux. Nous recommandons d'ajouter 1 à 2 kg de minéraux par mètre cube d'eau. La valeur TDS devrait être d'environ 1200 ppm. Pour obtenir la meilleure qualité d'eau, il est recommandé de mélanger le chlorure de magnésium avec le chlorure de sodium. Par exemple, de 50% magnésium, 50% sodium à 25% magnésium, 75% sodium. Ajoutez le chlorure de magnésium et le chlorure de sodium directement dans la piscine et laissez la filtration tourner pendant 24 heures. Pour les piscines extérieures, l'utilisation de l'ACO est un must. Versez 1 litre d'ACO par 50 mètres cubes d'eau directement dans la piscine. Une fois les paramètres de l'eau ajustés, vous pouvez commencer la configuration de votre DAGEN. La première chose à faire est de configurer le DAGEN dans votre langue. Dans le menu Configuration, appuyez sur Langue pour choisir la langue de votre choix. Dans le même menu Configuration, appuyez sur Heure pour régler l'heure et la date. Vous pouvez également protéger le menu utilisateur en activant un mot de passe en appuyant sur Mot de passe. Pour configurer votre mot de passe, entrez une combinaison à 5 chiffres et le système la mémorisera. Si vous avez oublié votre mot de passe, il existe un mot de passe installateur. Si nécessaire, demandez-le à votre fournisseur. Dans le même menu Configuration, vous pourrez également modifier la luminosité de l'écran dans le menu Écran, modifier les options sonores du clavier, des pop-up et des alertes dans le menu Son et obtenir des informations sur les heures de fonctionnement de la cellule d'hydrolyse dans le menu Info Temps. Pour obtenir des informations sur la version du logiciel et l'identifiant de votre appareil, appuyez sur Infosystème puis sur Mode Puissance. Hydrolyse. Commencez par installer la cellule d'hydrolyse et raccordez-la au boîtier de commande DAGEN. La cellule d'hydrolyse et son capteur de gaz sont raccordés comme indiqué. Ensuite, raccordez le détecteur de débit mécanique de sécurité appelé Flow Switch. Installé avant la cellule d'hydrolyse, le Flow Switch arrête l'hydrolyse et les pompes doseuses en cas de débit d'eau insuffisant. Raccordez-le comme indiqué et contactez votre fournisseur pour l'activation. Si l'hydrolyse s'arrête parce que le débit d'eau est insuffisant,
une alarme de débit appelée FL1 ou Flow apparaîtra sur l'écran principal. Une fois le détecteur de débit raccordé, programmez la cellule d'hydrolyse. Pour programmer la cellule d'hydrolyse, allez dans le menu principal et appuyez sur Hydrolyse. Vous pouvez choisir en pourcentage la production souhaitée pour la désinfection en appuyant sur Niveau. Toutefois, nous conseillons de toujours la laisser sur 100%. Une option choc est aussi disponible, mais n'aura aucun effet. Laissez-la sur Off. Si l'appareil possède à la fois une sonde chlore libre et une sonde redox, une barre de menu appelée Mode apparaîtra à l'écran. Vous pouvez choisir ici le paramètre qui contrôlera la production de chlore libre ou redox. Calibration des sondes et réglage des points de consigne. Pour régler tous les points de consigne, allez dans le menu principal. Appuyez sur Mesure, puis sur Consigne. Ajustez les points de consigne comme suit en utilisant les touches haut et bas sur l'écran. Réglez le pH entre 7,4 et 7,6, la valeur redox entre 600 et 800 mV, le chlore libre entre 0,1 et 0,5 ppm et la conductivité autour de 2000 microsiemens. Calibration de la sonde pH. Pour calibrer la sonde pH, allez dans le menu principal. Appuyez sur Mesure, puis sur Étalonnage pH. Vérifiez d'abord que la carte pH soit insérée correctement et que le voyant LED vert clignote. Il est recommandé de calibrer la sonde pH tous les 2 à 3 mois pendant la saison d'utilisation de la piscine et de toujours effectuer le premier étalonnage avec les solutions tampons adaptées fournies avec les déagènes. Pour ce faire, appuyez sur Tampon sur l'écran et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Un étalonnage manuel de la sonde pH sans solution tampon est également possible, mais uniquement recommandé pour corriger les petites déviations de lecture. Pour ajuster manuellement la sonde pH, appuyez sur Manuel et sans retirer la sonde de l'eau, utilisez les flèches haut et bas pour ajuster la lecture afin qu'elle corresponde à la valeur de référence de votre photomètre. Vous pouvez maintenant raccorder la canne d'aspiration, également appelée capteur de niveau, de votre bidon de pH-. Raccordez la canne d'aspiration comme indiqué. Le fournisseur doit être contacté pour activer le capteur de niveau. Si le bidon de pH- est vide et doit être remplacé, une alarme de niveau pH- appelée tank apparaîtra sur l'écran principal. Calibration de la sonde de température. La sonde de température est raccordée comme indiqué. Pour étalonner la sonde de température, allez dans le menu Mesure et appuyez sur Étalonnage température. Appuyez sur Manuel et réglez la différence entre la valeur mesurée de la sonde et la température d'eau réelle à l'aide des touches haut et bas. Réglez la température réelle et appuyez sur OK. Calibration de la sonde chlore libre. Avant d'étalonner la sonde chlore libre, il est important de laisser la filtration tourner pendant 24 heures et de s'assurer qu'il y a un niveau de chlore libre dans la piscine d'au moins 0,3 ppm. Ensuite, raccordez la sonde chlore libre comme indiqué. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour regarder de plus près. Une fois la sonde connectée, vérifiez que la carte chlore libre est correctement insérée et assurez-vous que le voyant LED vert clignote. Vous pouvez maintenant installer le préfiltre avant la cellule de chlore libre. Aussi, dans le cas où vous utilisez une pompe à vitesse variable, il est important de régler votre pompe sur la vitesse de filtration la plus basse, vitesse 1, avant de commencer le processus de calibration. Il est recommandé de calibrer la sonde chlore libre tous les 2 à 3 mois pendant la période d'utilisation de la piscine. Pour cela, allez dans le menu Mesure et appuyez sur Étalonnage chlore. Il est important de toujours effectuer le premier étalonnage à l'aide d'un photomètre et de réactifs DPD1. Appuyez sur 0 étalonnage et suivez les instructions en 7 étapes qui s'affichent à l'écran. Tout d'abord, étalonnez le chlore libre à 0 ppm.
Pour cela, fermez le passage de l'eau à travers la cellule de chlore libre et attendez 1 à 10 minutes jusqu'à ce que la lecture soit proche de 0 ppm. Puis, appuyez sur OK. Ensuite, rouvrez l'arrivée d'eau et réglez le débit entre 80 et 100 litres par heure. Attendez 1 à 10 minutes jusqu'à ce qu'il y ait une lecture stable en ppm et appuyez sur OK. Enfin, établissez la valeur réelle en ppm avec les touches haut et bas en fonction de votre analyse DPD1 et appuyez sur OK. Vous avez terminé. Appuyez sur OK pour sauvegarder l'étalonnage. Si cet écran ne s'affiche pas, répétez l'opération. Calibration manuelle. Si vous souhaitez étalonner manuellement la sonde chlore libre, ouvrez le débit d'eau et stabilisez le flotteur sur le bon débit, entre 50 et 100 litres par heure. Attendez que la lecture soit stable. Ensuite, utilisez votre photomètre et réglez manuellement la valeur chlore en ppm avec les touches haut et bas, correspondantes à la lecture obtenue par votre photomètre. Enfin, appuyez sur OK. Calibration de la sonde redox. La valeur redox montre le potentiel d'oxydation et est utilisée pour déterminer la stérilité de l'eau. La calibration de la sonde redox est la dernière étape du processus de démarrage du système. Tout d'abord, vérifiez si la carte redox est correctement insérée et si le voyant LED vert clignote. Assurez-vous également d'utiliser uniquement des sondes redox or pour la calibration. Il est recommandé de calibrer la sonde redox tous les 2 à 3 mois pendant la période d'utilisation de la piscine. Effectuez toujours le premier étalonnage de la sonde redox avec les solutions tampons adaptées fournies avec le déagène. Appuyez sur étalonnage redox, puis sur tampon et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Un étalonnage manuel de la sonde redox est également possible mais n'est pas recommandé. Calibration de la sonde de conductivité. Tout d'abord, raccordez la sonde de conductivité comme indiqué. Vérifiez que la carte conductivité est correctement insérée et assurez-vous que le voyant LED vert clignote. Ensuite, allez dans le menu Mesure et appuyez sur Étalonnage conductivité. Il est recommandé d'étalonner la sonde de conductivité 1 fois par mois pendant la période d'utilisation de la piscine. Effectuez toujours le premier étalonnage avec les solutions tampons adaptées fournies avec le déagène. Appuyez sur Tampon et suivez les instructions en 7 étapes qui apparaissent à l'écran. Un étalonnage manuel de la sonde de conductivité est également possible mais n'est pas recommandé. Pompe à vitesse variable. Pour installer une pompe à vitesse variable, contactez votre installateur. L'installateur doit suivre attentivement les schémas de raccordement dans l'annexe du manuel déagène en fonction du type de pompe ou du type de contrôleur de fréquence dont vous disposez. Ce manuel se trouve sur notre site web www.drydenaqua.com dans la rubrique Downloads. Vous trouverez dans cette annexe les schémas de câblage pour raccorder les pompes SPEC, les pompes Panther, les pompes UVE et plusieurs variateurs de fréquence. Après avoir connecté la pompe, vous pourrez dans le menu Filtration attribuer pour chaque plage de filtration une vitesse différente, lente, moyenne ou rapide. Pour effectuer un contre-lavage du filtre avec une pompe à vitesse variable, utilisez toujours la vitesse la plus rapide. Filtration et contre-lavage. Si vous avez un coffret externe pour le contrôle de la filtration que vous souhaitez utiliser, réglez la filtration dans le déagène sur Manuel. Dans le menu principal, appuyez sur Filtration et sélectionnez le mode manuel. Le mode manuel vous permet d'activer et de désactiver la filtration sans temporisation ou autre fonction additionnelle. Si vous décidez de contrôler automatiquement la filtration avec le déagène, sélectionnez le mode Auto. Dans ce mode, la filtration est contrôlée par l'horloge interne du déagène et propose jusqu'à 3 plages horaires différentes. Modifiez ici les temps et les vitesses de filtration. Par exemple, vous pouvez choisir de faire fonctionner la pompe de filtration pendant la nuit à une vitesse lente et à une vitesse moyenne pendant la journée. Pour les meilleurs résultats, nous recommandons fortement de faire fonctionner le système 24 heures sur 24 avec une pompe à vitesse variable.
Pour programmer un contre-lavage automatique, dans le même menu, restez sur Auto et appuyez sur Nettoyage filtre. Le Déagène est configuré pour un contre-lavage automatique avec les vannes Base Go. Dans le menu Nettoyage filtre, choisissez le mode Auto, puis entrez l'heure de démarrage, la durée en secondes et la fréquence de contre-lavage. Nous vous recommandons de procéder à un contre-lavage au moins une fois par semaine en utilisant la vitesse de pompe la plus rapide. Mode chauffage. Le mode chauffage fonctionne de la même manière que le mode automatique, mais offre également à partir d'un relais la possibilité de contrôler la température. Le système fonctionne avec une hystérésis de 1 degré. Par exemple, si la température de consigne est réglée sur 23 degrés, l'appareil s'enclenchera lorsque la température descendra en dessous de 22 degrés et ne s'arrêtera pas avant qu'il n'atteigne à nouveau les 23 degrés. Sélectionnez ici la température souhaitée. Climat off signifie que le chauffage ne fonctionne que pendant les plages horaires de filtration que vous avez enregistrées. Climat on signifie que la filtration continue de fonctionner tant que la température de l'eau n'a pas atteint la température de consigne enregistrée. Notez que ce mode n'est visible que si la sonde de température est installée et ou si le chauffage est activé dans le menu Installateur. Éclairage et couverture. Le Déagène offre également la possibilité de connecter et de contrôler l'éclairage. Raccordez la commande d'éclairage comme indiqué. Pour contrôler les lumières de votre piscine manuellement, allez dans le menu Éclairage dans le menu principal et sélectionnez le mode manuel. Vous pouvez également activer les lumières manuellement en appuyant sur le raccourci en bas à droite de l'écran principal. Si vous souhaitez contrôler automatiquement l'éclairage, choisissez dans le menu Éclairage le mode Auto. Le Déagène allumera les lumières en fonction de la plage horaire sélectionnée. De plus, vous pourrez toujours allumer les lumières manuellement en appuyant sur le raccourci en bas à droite de l'écran principal. En cas d'installation de lumière LED RGB dans la piscine, vous pouvez changer la couleur des lumières de votre piscine. Dans le menu Projecteur LED, sélectionnez la fréquence en secondes du changement de couleur sous longueur impulsion, puis appuyez sur Programme suivant pour appliquer l'impulsion. Reportez-vous au manuel de votre projecteur LED pour définir ces différentes couleurs. Couverture piscine. Si le Déagène fonctionne avec une pompe à vitesse variable et qu'il est également connecté à la couverture de la piscine, la vitesse de filtration peut automatiquement passer en vitesse moyenne lorsque la couverture est ouverte. Réglez dans le menu Hydrolyse la valeur de réduction à 0%. Si la couverture est ouverte, le contact doit être fermé et vice-versa. Configuration Wi-Fi. Pour connecter le Wi-Fi au Déagène, ouvrez le boîtier Wi-Fi, dévissez les 4 fils du câble et retirez le câble. Maintenant, insérez la prise Wi-Fi sur le Déagène sans retirer les fils de la prise. Ensuite, prenez l'autre extrémité du câble et passez-le par le trou du boîtier Déagène depuis l'intérieur. Tirez le câble et replacez-le dans le boîtier Wi-Fi. Raccordez à nouveau les fils, revissez et fermez le boîtier. Une fois le module Wi-Fi raccordé, redémarrez le Déagène. L'option Internet apparaîtra dans le menu Configuration sous le nom Network. Sélectionnez Wi-Fi pour analyser les réseaux disponibles. La recherche se fera automatiquement. Sélectionnez ensuite le réseau Wi-Fi souhaité. Un clavier apparaîtra pour entrer le mot de passe Wi-Fi. Une fois le mot de passe entré, appuyez sur OK. Si vous ne trouvez pas votre réseau automatiquement, appuyez sur Nom AP réseau et entrez le nom du réseau manuellement. Vérifiez d'abord que le réseau fonctionne sur d'autres appareils. Pour vérifier l'état de votre connexion, vous pouvez appuyer sur le bouton État. Une fois le module Wi-Fi connecté au réseau avec les 2 voyants verts allumés, rendez-vous sur le site www.da-gene.com. Ensuite, appuyez sur Sign In et entrez toutes les données demandées. L'identifiant de votre Déagène, appelé nœud ID, dont vous aurez besoin pour la progression de l'enregistrement, se trouve sous Mode puissance dans le Déagène. Appuyez sur Configuration, puis sur Infosystème, et enfin sur Mode puissance.
Une fois le processus terminé, vous aurez le contrôle total de votre piscine. Vous pourrez modifier des paramètres tels que les points de consigne, les heures de filtration et commander les relais auxiliaires. Enfin, notez que si le déagène a été préalablement enregistré sur vistapool.com, il devra être retiré de vistapool.com par le fabricant avant de pouvoir être enregistré sur deagene.com. Pour ce faire, veuillez contacter votre fournisseur. Relais auxiliaires. Il est possible de contrôler jusqu'à 4 relais auxiliaires supplémentaires, tels que des attractions d'eau, des pompes de dosage et plus encore. Par défaut, vous ne verrez que 2 relais disponibles, APF et ACO sous les auxiliaires 1 et 3. L'auxiliaire 2 est réservé à la vanne de contre-lavage automatique Besgo et l'auxiliaire 4 au système de chauffage. Si vous n'avez pas de système de chauffage, vous pouvez le désactiver pour bénéficier d'un relais libre supplémentaire. Pour chaque relais, en appuyant sur le mode auto, vous pourrez contrôler le relais avec une minuterie et régler le début et la fin du programme. Vous pouvez également choisir de contrôler le relais avec une fréquence telle que tous les jours ou une fois par semaine. Il est bien sûr possible de renommer chaque relais auxiliaire en fonction de vos besoins. Maintenance. Une fois par mois, nous vous recommandons de vérifier et de corriger les niveaux de TDS et d'alcalinité si nécessaire. Gardez le niveau de TDS entre 1000 et 1500 ppm et l'alcalinité entre 100 et 200 ppm. Vérifiez visuellement la cellule d'hydrolyse pour détecter les incrustations. Si nécessaire, nettoyez la cellule. Pour nettoyer la cellule, arrêtez le système et fermez les vannes. Placez la cellule pendant pas plus de 10 minutes dans de l'acide chlorhydrique à 3% ou mettez-la pendant 2 à 4 heures dans du vinaigre normal. Vous pouvez également utiliser un nettoyeur haute pression. Une fois les incrustations ramollies, retirez-les avec de l'eau. Veuillez ne jamais utiliser d'objets métalliques ou tranchants pour retirer les incrustations. Le fait de rayer les bords ou la surface de la cellule la rendra vulnérable aux produits chimiques, détériorera la cellule et invalidera la garantie. Entretien général. La piscine doit être aspirée comme d'habitude et les skimmers vidés chaque fois que nécessaire. Au moins une fois par semaine, procédez à un contre-lavage de 3-4 minutes en vous assurant que la cellule est éteinte pendant le contre-lavage du filtre. Si le déagène contrôle la pompe de filtration, utilisez l'option nettoyage filtre dans le menu filtration pour régler vos contre-lavages automatiques. Vérifiez également régulièrement le niveau de vos bidons de pH et d'APF pour éviter que la pompe doseuse ne fonctionne à sec. Nettoyez et recalibrez les sondes redox, pH et de conductivité tous les 2 à 3 mois. Pour nettoyer les sondes, insérez-les dans un nettoyeur d'électrodes. Chaque fois que vous nettoyez les sondes, elles doivent être recalibrées. Les sondes ne doivent jamais se dessécher et doivent être maintenues humides si elles sont stockées. Si vous videz la piscine pendant l'hiver, assurez-vous que les têtes de sonde se trouvent dans de l'eau. Merci d'avoir regardé notre vidéo d'installation et de maintenance Déagène. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.drydenaqua.com.